Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière préparatoire. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte jusqu'à mourir sur la croix. Donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais méditer la 10e heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contraint soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elles. Accepte alors, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres, comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte Mère et de mon ange gardien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. 10e heure, de 2 heures à 3 heures. Jésus présenté à Anne. Jésus, sentinelle divine, alors que je dors et que, toi, tu ne veux pas rester seul, tu me réveilles et me fais me trouver avec toi chez Anne. Il t'interroge sur ta doctrine et tes disciples. Et toi, ô Jésus, pour défendre la gloire du Père, tu réponds d'une voix sonore et digne. J'ai parlé en public, et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. À ces paroles, tous tremblent, mais, perfidement, un serviteur s'approche de toi et d'une main ferrée te donne une gifle si forte qu'elle te fait chanceler et rend livide ton doux visage. Maintenant, ô ma douce vie, je comprends pourquoi tu m'as réveillée. Tu avais raison. En fait, qui t'aurait soutenu quand tu étais sur le point de tomber? Et tandis que tes ennemis éclatent d'un rire satanique, sifflent et battent des mains, applaudissant à cet acte si injuste, toi, chancelant, tu n'as personne sur qui t'appuyer. Mon Jésus, je t'embrasse et je fais de mon être un mur de protection pour toi. Je m'offre à toi pour supporter toute peine par amour pour toi. Je compatis avec toi pour cet outrage, et avec toi, je répare les timidités de tant d'âmes qui se découragent facilement, de celles qui, ayant peur, ne disent pas la vérité, de celles qui manquent de respect pour les prêtres, de celles qui s'expriment par des murmures. Ô mon Jésus affligé, Anne t'envoie à Caïphe, mais je vois que, pendant le déplacement,
tes ennemis te font tomber dans un escalier. Et toi, mon amour, par cette chute, tu répares pour ceux qui, profitant des ténèbres de la nuit, tombent dans la faute. Jésus, je veux unir mes réparations aux tiennes. Et pendant que tu te rendras chez Caïphe, je t'enverrai mon affection pour te défendre de tes ennemis. Entre-temps, je dormirai, et toi, continue à être ma sentinelle d'amour. Réveille-moi quand ton amour te poussera à m'appeler à te tenir compagnie. Donne-moi ton doux baiser, tandis que moi, donnant un baiser à ton cœur bien-aimé, je ferme les yeux, prenant le sommeil qu'exige ma nature. Réflexion. Jésus est interrogé par Anne sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier le Père, il répond quant à sa doctrine, mais il ne parle pas de ses disciples pour ne pas manquer à la charité. Et nous, quand il s'agit de glorifier le Seigneur, sommes-nous intrépides et courageux? Ou bien nous laissons-nous vaincre par le respect humain? Nous devons toujours dire la vérité, même devant des personnes importantes. Quand nous parlons, cherchons-nous toujours la gloire de Dieu? Et pour exalter cette gloire de Dieu, supportons-nous tout avec patience comme Jésus? Savons-nous toujours éviter de parler en mal du prochain? Et savons-nous l'excuser si nous entendons d'autres gens qui en disent du mal? Jésus veille sur notre cœur, et nous, savons-nous nous surveiller en toutes choses, afin que nos regards, nos paroles, nos affections, nos émotions, nos pensées et nos désirs soient autant de sentinelles autour de Jésus pour veiller sur son cœur et tout réparer? Et quand Jésus nous appelle, sommes-nous prêts à répondre? Les appels de Dieu peuvent se faire entendre de nombreuses manières, par les inspirations, par la lecture de bons livres, par les exemples reçus, par les attraits de la grâce, et même par les intempéries. Mon Jésus, que ta douce voix résonne toujours dans mon cœur, et que tout ce qui m'entoure soit une voix continuelle m'appelant à t'aimer. Que l'harmonie de ta voix divine m'empêche de prêter attention à toute autre voix qui pourrait me distraire de toi. Offrande et remerciement. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de ta passion à te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres, plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang et chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles et de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes. Marque toutes les parcelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « je t'aime » et pour te dédommager de l'amour
que ne te donnent pas les autres créatures. Les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les honneurs et l'estime dont te privent tes ennemis. Finalement, tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront, de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. Et moi, je baise ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, Père et Fils et Esprit Saint, descende sur moi et y demeure à jamais. Amen.